Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de comment cette intelligence artificielle vient s'intégrer à Webflow via les MCP. Alors globalement, un MCP, qu'est-ce que c'est et comment on l'intègre à Webflow? On va voir tout ça dans cette vidéo. À ce propos, moi je m'appelle Alexandre et depuis 3 ans, avec mon agence Meka, on s'est spécialisé dans les sites Webflow à forte valeur de conversion. C'est-à-dire qu'on vient optimiser la conversion sur les sites Webflow de nos clients. On a pu travailler avec plus de 150 entreprises, comme par exemple Universal Music, Déclat ou encore Le Village by CR. Je te mets plus d'informations sur notre site internet dans le premier lien en description. Revenons à nos MCP et à Webflow. Alors globalement, un MCP, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que nos intelligences artificielles, par exemple ChatGPT, Claude, se nourrissent de données. Ces données-là, elles peuvent être standardisées, elles peuvent être récoltées par exemple sur internet ou bien d'autres sources. Les MCP aujourd'hui vous permettent de connecter des applications à ces fameuses intelligences artificielles, à ces fameux LLM pour ajouter du contexte à vos conversations. Ce fameux modèle contexte protocole a été développé par Anthropic, qui est la société qui commercialise le produit Claude. Et c'est d'ailleurs Claude qu'on va prendre en main aujourd'hui avec Webflow. Il faut vraiment s'imaginer les modèles contexte protocole comme une clé USB remplie de fichiers qu'on vient connecter à son ordinateur pour récupérer de la donnée, pour récupérer de la data. C'est exactement le même principe. La grosse nouveauté de Webflow, c'est qu'ils sont venus se plugger comme une prise USB sur Claude, ce qui permet tout simplement de pouvoir venir travailler les datas du CMS ou de son site internet directement dans l'interface de chat. Et ça rend Webflow vraiment super puissant et totalement boosté grâce à l'intelligence artificielle. On a pu le connecter déjà sur le site de nos clients, on a déjà commencé à voir les premiers résultats, de nombreuses pages ont été générées ou alors des FAQ ont été générés, des articles de blog peuvent maintenant être générés via Claude. La prise en main est donc beaucoup plus simple pour nos clients et surtout, ça nous permet de venir créer des pages à foison, de venir créer des CMS items à foison et ça, c'est vraiment pratique. En parlant de pratique, on va y venir, je vais vous montrer comment installer Webflow sur Claude et comment prendre en main cette interface de chat et comment on va pouvoir utiliser Webflow dans Claude. Alors, on se retrouve sur mon écran et on va commencer avec les prérequis. De quoi vous allez avoir besoin pour créer cette intégration Webflow dans Claude. Alors, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, vous allez avoir besoin de Node.js. C'est pas obligatoire, mais ça tourne mieux avec. Donc, je vous mets le lien en description. On va l'installer ensemble. Vous allez avoir besoin de vous rendre sur la page GitHub du MCP serveur de Webflow. Je vais vous montrer comment le prendre en main. Et vous allez aussi avoir besoin de vous rendre évidemment sur votre projet Webflow et surtout d'installer l'application Claude. Ça va vraiment être très très important d'installer l'application Claude. Vous voyez ici, je l'ai déjà téléchargé, donc tout est bon. On se rend dans un premier temps sur Node.js et on va venir télécharger notre fameux fichier Node.js et venir l'ouvrir pour l'installer. On fait la manipulation, on l'installe et une fois que le fichier est installé, voilà, on a la petite sonnerie, on peut placer l'élément dans la corbeille et nous rendre tout simplement dans Webflow. Dans Webflow, vous allez aller dans App et intégration. Vous allez ensuite descendre tout en bas pour venir trouver, alors ici on a pas mal d'outils sur le site de Meka qui sont installés, mais pour venir trouver API Access. Et vous allez cliquer sur Generate API Access. Ensuite, mettre un nom à votre token, donc ici YouTube. Alors, n'essayez pas de venir copier cet API Access, il sera désactivé évidemment au moment où la vidéo sera postée. Et vous venez mettre évidemment tout en read and write, si c'est possible, si jamais ça vous l'est demandé. En fait, vous lui donnez vraiment tout. Vous cliquez sur Generate API Token, vous venez copier votre élément, je pense qu'on va venir le recopier après, et on clique pas tout de suite sur Hide Token Forever. Ok ? On se rend ensuite sur GitHub, et ensuite, on peut se rendre donc tout en bas pour venir chercher Add to your AI Editor. On vient copier cet élément-là, donc évidemment, tout sera en description. On va dans Claude, puis on fait Fichier, on clique sur Claude, puis Paramètres. Et enfin, dans Paramètres, on a un petit onglet ici qui s'appelle Développeur, puis Modifier la configuration. Ça va vous ouvrir un accès direct vers un fichier qui s'appelle Claude Desktop. Ce fichier-là, on peut double-cliquer pour l'ouvrir avec notre éditeur de fichiers, puis venir coller l'élément qu'on a collé précédemment. On voit ici qu'on a un placeholder, donc Your API Token. Normalement, vous avez compris que cet élément-là qu'on a copié tout à l'heure, on a juste à venir le mettre à cet endroit-là, donc venir coller notre token API à cet endroit-là. On peut fermer la page. Évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer et on peut fermer la page. Ensuite, chose très très importante à faire, on retourne dans Webflow, on clique sur Hide Token Forever. Puis, Claude, on va venir le
fermer. Et une fois qu'on l'a fermé, eh bien, on peut le rouvrir. Et une fois qu'on a Claude ouvert, eh bien, on voit qu'on a deux petits icônes qui viennent d'être changés. On a tout simplement un petit marteau ici et une espèce de petite prise électrique qui est venue se mettre. Si on clique sur la petite prise, eh bien, on voit qu'on a des serveurs MCP installés. Et donc ici, on voit bien qu'on a Webflow MCP Server. Ça veut dire que notre site Webflow, sur lequel on a généré notre token API, vient se connecter à Claude. Donc on va pouvoir interagir avec celui-ci via Claude. Si on clique sur le petit marteau, eh bien on voit qu'on a tous les outils MCP disponibles. Alors qu'est-ce que c'est les outils MCP? En fait, ici, c'est les points d'entrée API, c'est-à-dire comment on va pouvoir se servir du MCP. Donc là, par exemple, on a plusieurs possibilités, comme la création de fields CMS, mais aussi créer ou updater des CMS systems. Donc des CMS systems, ça peut par exemple être des articles de blog, donc on peut venir créer ou mettre à jour des articles de blog. Et si je descends, en fait, on a pas mal de possibilités, comme par exemple avoir le contenu d'une page, obtenir toutes mes collection lists, obtenir ou updater mes page settings. Et ça rend vraiment les choses super. Alors, on peut se faire un petit prompt si jamais pour tester. Le petit prompt pour savoir si tout est connecté, c'est par exemple, on peut faire « Donne-moi la date de la dernière publication du site Mecha ». Et ensuite, Claude va venir automatiquement se connecter à l'outil en local. Et donc, on autorise pour cette conversation. Il va venir faire le call API à votre place en se servant de l'API, puis vous donner le résultat à votre question. Donc là, par exemple, on voit que le site Mecha a été publié pour la dernière fois le 11 avril 2025 à 16h27. Évidemment, on peut lui demander tout un tas de choses, comme par exemple, crée-moi une collection list landing page avec un rich text, titre de la page. Et là, Claude va venir encore une fois se connecter à votre site Webflow. Donc vous autorisez évidemment la transaction. Et là, on voit qu'il nous a dit, ok, très bien, et ben je vais venir créer une collection landing page pour votre site Mecha. On voit qu'il a terminé la collection, qu'il a bien rajouté un champ de texte enrichi intitulé titre de la page, en plus du name et du slug. Et là, si je retourne donc sur mon site Webflow, que je clique sur Open Site, et on va aller voir exactement comment il nous a créé la collection list. Et là, en fait, il nous a bien créé une collection list qui s'appelle landing page avec dedans un rich text, titre de la page. Évidemment, les possibilités sont énormes et elles sont bien plus denses que ça. Cette vidéo, c'est une courte synthèse pour vous montrer comment ça marche, comment l'installer, comment l'utiliser avec un ou deux prompts, mais évidemment, les possibilités sont énormes. Par exemple, sur le site de Mecha, j'ai pu générer en 5 minutes 100 pages locales, donc agence Webflow dans une ville, en moins de 5 minutes. Et ça rend les choses vraiment très efficaces. Comme je le disais au début de la vidéo, on a des clients qui ont déjà pu prendre en main Webflow via Claude, et ça rend les choses assez évidente. Pourquoi? Parce qu'on a pu cette interface un peu bête et méchante du CMS, qui est parfois compliqué à prendre en main, et le chat, tout le monde s'y est habitué depuis l'apparition de ChatGPT en 2020. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je reste à disposition si vous avez des questions dans les commentaires, et je pense qu'on refera du contenu sur ce fameux MCP très bientôt, puisque les choses bougent très vite.